Après une longue journée, je prenais le métro pour rentrer à l'hôtel quand j'ai commencé à l'entendre résonner depuis le tunnel. J'ai vu les ombres, elles ont commencé à bouger dans l'obscurité. Je ne savais pas quoi faire, j'ai paniqué et j'ai couru. J'ai couru plus vite que je n'ai jamais couru auparavant. Alors que je croyais que c'était fini, un rebondissement est survenu. Je n'ai en fait jamais quitté Los Angeles, je n'ai jamais été dans le métro. J'ai créé en moins de 5 minutes, grâce à un simple selfie sur ordinateur et un peu d'intelligence artificielle, ce que je considère comme les scènes les plus cool de la vidéo. J'ai aussi pu voir James Gunn parler des futurs projets de l'univers Detective Comics et donner quelques spoilers. Donc Adobe m'a invité à couvrir la grande conférence annuelle. Et encore une fois, en toute transparence, cette vidéo est sponsorisée par eux. Ils m'ont demandé de venir et de couvrir ce qui m'intéressait. J'utilise Photoshop et Premiere quotidiennement, mais j'ignorais l'existence d'une conférence à ce sujet et ne savais donc pas à quoi m'attendre. Je savais qu'on n'avait pas besoin de prendre l'avion. C'était au centre-ville de Los Angeles, à 1 heure de chez moi, et je suis arrivé au centre de congrès. J'ai immédiatement sous-estimé ce que c'était. La conférence principale avait lieu au théâtre Peacock. C'est là qu'ont lieu les Emmy, MTV Video Music et Black Entertainment Television Awards. Cette salle de 7100 places a été construite pour des remises de prix télévisées. Et je fais la queue avec des milliers de personnes en me disant que c'est bien plus grand que ce que je pensais. La conférence débute, le directeur général d'Adobe évoque l'intelligence artificielle et la créativité. J'ai déjà dormi à de nombreuses conférences tech. Elles sont souvent prévisibles. Annonces, démonstrations, applaudissements polis et un ingénieur trop enthousiaste qui crie au fond. Quand ils ont commencé à présenter les nouveautés de Firefly, toute la salle a changé d'ambiance. Les gens réagissaient en vraiment, pas seulement avec des applaudissements polis, mais avec de véritables réactions de surprise. Ils affichent dans des images modifiables juste en décrivant les changements. Je sais que cela vous paraît familier, mais laissez-moi expliquer pourquoi c'est important. Vous avez probablement déjà utilisé des outils d'intelligence artificielle pour les images. Vous tapez une instruction, vous obtenez une image. Si cela ne vous plaît pas, il faut tout reprendre et changer l'instruction. Vous ne pouvez pas vraiment lui dire « Rends l'éclairage plus chaud » ou « Déplace cette personne vers la gauche ». Vous devez régénérer, ajouter ce retour dans l'instruction et espérer que ce soit mieux. C'est comme jouer à la loterie sur le résultat. Grâce à la nouvelle mise à jour de Firefly, vous pouvez modifier une image existante en décrivant simplement les changements. J'ai trouvé ça génial. Il comprend les calques, il comprend ce qu'il y a dans l'image et il modifie ce qui s'y trouve, au lieu de devoir tout recommencer. C'est un flux de travail complètement différent. Il présente aussi des modèles d'intelligence artificielle personnalisés que vous pouvez entraîner avec vos propres photos. Et vous lui apprenez en quelque sorte l'esthétique de votre chaîne, puis vous obtenez constamment des résultats qui correspondent à votre marque. Donc si vous faites donc toujours les mêmes miniatures ou si vous en changez le style, ils peuvent gérer ces deux cas. C'était surprenant. Ils se sont associés à OpenAI, Google et Runway. Vous pouvez choisir le moteur d'intelligence artificielle pour générer votre contenu selon le style souhaité grâce à un menu déroulant. Choisissez celui qui vous convient ou testez-les pour trouver le plus efficace. Chaque modèle excelle dans des domaines différents. Vous n'êtes donc pas limité à une seule option. C'est évidemment beaucoup plus de contrôle créatif. La keynote finie, je suis allé à la convention, pensant comme vous qu'il y aurait surtout de l'Adobe. De grandes marques technologiques étaient représentées, donnant l'impression d'un mini Consumer Electronics Show. Canon par exemple, on filme tout avec la Canon C70. Leur stand était immense. J'ai découvert la C80 pour la première fois. Courtney, qui m'aide pour cette vidéo, est un grand fan de Fuji et avait son appareil photo avec lui. Il était en mode geek, discutant avec Fuji à leur stand. Partout, des artistes vendaient leurs créations. J'ai trouvé ces claviers mécaniques très agréables au toucher, et j'ai passé un test de dactylographie pour tenter d'en gagner un. Je tapais seulement 27 mots par minute, c'était embarrassant. Mais j'ai trouvé ces claviers incroyables. Après avoir pris mes repères, je suis allé au temple Firefly pour vérifier si ce qu'ils montraient sur scène fonctionnait vraiment. Encore une fois, nous utilisons Firefly. J'ai donc rencontré un représentant d'Adobe prêt à me guider. J'ai dit vouloir commencer par les bases et utiliser l'iMac installé. Nous avons pris une photo très simple en selfie avec Photobooth et nous l'avons téléchargée. J'ai tapé ambiance Halloween et immédiatement tout un tableau de variations est apparu. Différents éclairages, différentes ambiances, tout à partir d'une seule photo. L'une d'elles m'a interpellé, c'était un peu moi dans le métro. Je ne vais pas mentir, l'intelligence artificielle a exagéré mes muscles. On va donc garder cette version.
J'ai pris une photo dans le métro avec mes bras énormes et je l'ai mise dans l'invite. Comme je l'ai dit, d'habitude avec les invites, si ça ne te plaît pas, il faut tout recommencer. Ici, je pouvais juste modifier ce que je voulais. Halloween approchait quand j'ai filmé ça, alors j'ai ajouté « Des zombies me poursuivent ». Et voilà. Je n'ai pas aimé le résultat. Alors j'ai écrit « Rends l'éclairage plus sombre et plus brut ». Fait. Rends ça plus cinématographique. Fait. Je ne faisais pas de roulette de prompt. Je regardais vraiment les images et pouvais les monter. La personne d'Adobe m'a demandé si je voulais en faire une vidéo. Et je me suis dit « Pourquoi pas ?» Un clic et le zombie s'est mis à bouger et m'a fait courir. L'angle de la caméra changeait, les lumières aussi, et ça ne ressemblait pas à une expérience d'intelligence artificielle bancale. Ça semblait être de vraies images, vraiment utilisables, comme le clip vu au début. Tout ça, du début à la fin, a pris 5 minutes à partir d'un selfie sur un iMac lors d'une démo pour arriver à ce résultat. Imaginez si j'avais ça chez moi, je pourrais peaufiner des heures. J'ai passé près d'1 heure à créer et tester des choses. Et c'est vraiment là que j'ai eu le déclic. Ce n'est pas juste une démo technologique amusante, j'ai compris que ça changeait fondamentalement ma façon de travailler. Nous réalisons sans cesse des miniatures, graphismes et vidéos pour cette chaîne. Le temps gagné et le contrôle accru sont immenses. Finalement, je m'en suis éloigné. On a pris à manger, on a continué à explorer. Ils avaient aussi installé une expérience d'escape game. On était là tôt. Je pense qu'on a peut-être été les premiers à vraiment l'essayer. Adobe Acrobat était nécessaire pour résoudre des énigmes et trouver le voleur de snacks du bureau. C'était amusant au final, mais c'était Chris, au fait, spoiler, qui volait dans la salle de pause. J'ai fait imprimer une canette de coca à mon nom. Après cela, il restait beaucoup à découvrir. Alors je suis revenu pour le 2e jour. La keynote du 2e jour débute avec une énergie différente, centrée sur la communauté créative et les utilisateurs de ces outils. James Gunn est alors arrivé sur scène. Je suis désormais un grand fan de Detective Comics et je suis tous ses projets. Donc le voir sur scène en personne, j'ai trouvé ça vraiment surréaliste. Il parlait de Superman, Supergirl et du futur de l'univers Detective Comics. On tentait toujours de lui soutirer des spoilers. Il ne cédait pas vraiment, mais il s'amusait un peu avec ça. Puis Mark Robert est arrivé. Mes enfants adorent Mark Robert. Abonnés à Crunch Labs, nous regardons toutes les vidéos. Donc pendant qu'il est sur scène à parler de construire de la richesse avec Monsieur Beast, tout ce à quoi je pense, c'est que je vais enfin être cool aux yeux de mes enfants. J'ai filmé avec mon téléphone et leur ai montré comme si j'étais présent. Je suis tout de suite devenu le papa cool, une expérience géniale car d'habitude ce n'était pas le cas. J'ai recommencé à me promener sur le salon, je me suis arrêté à un stand qui faisait une démonstration d'Adobe Fresco. Je n'avais jamais entendu parler d'Adobe Fresco. Tu savais peut-être déjà, mais c'est gratuit et conçu pour dessiner et peindre sur tablette. Je les ai regardés créer une illustration incroyable en temps réel. C'est comme les regarder peindre avec de vraies aquarelles, sauf que là, tout est évidemment numérique. Les pinceaux réagissaient à la pression et à l'inclinaison. Les couleurs se mélangeaient naturellement. Ils ont commencé à déplacer les calques avec des gestes. C'était génial, le petit gars dansait. C'était fou. Et encore une fois, totalement gratuit. En rentrant chez moi, j'ai téléchargé l'application sur l'iPad et passé un moment à dessiner avec les pinceaux. Si vous faites de l'art numérique sur tablette, vous connaissez sûrement Fresco. Mais comme souvent, j'arrive après. À la fin du 2e jour, j'étais épuisé. J'ai réfléchi à ce que j'avais vu et pensé. Et je suis entré à Adobe Max en pensant que j'allais voir quelques mises à jour logicielles que j'aurais peut-être utilisées un jour. Mais je repars avec des outils qui ont changé ma façon de travailler et ma façon de travailler en ce moment. Cette vidéo de zombies, ce n'est plus un tour de magie, juste un mardi après-midi ordinaire. Adobe Max était énorme et surprenant, et bien plus amusant que ce à quoi je m'attendais. Je suis allé à Adobe Max, encore une fois, sans savoir à quoi m'attendre. Et je repars avec de l'appréciation pour le logiciel, l'ampleur et l'utilisation réellement fonctionnelle de l'intelligence artificielle. Si tu regardes Firefly sur le web, fais-le vraiment. Si tu veux en savoir plus sur tout ce que Adobe a présenté à Adobe Max, ou simplement sur la suite créative en général, tous les liens dont tu as besoin seront ci-dessous.